m'appelle Denis Voineau, je suis professeur des universités à l'Université de Lille et je dirige une équipe de recherche spécialisée en droit des contrats. Et nous nous sommes intéressés aux risques contractuels liés à l'économie collaborative. Ces plateformes permettent de mettre en relation très rapidement des personnes qui n'avaient pas vocation à se rencontrer. On peut citer des exemples comme Airbnb, comme Uber, comme WeCar, etc. Les utilisateurs de ces plateformes, au fond, avaient parfois des doutes dans cette nouvelle économie. Il est apparu nécessaire de travailler sur la question de la confiance, en essayant de mettre en évidence donc, les risques liés à l'usage de ces plateformes. Nous avons essayé de déterminer, de définir une nomenclature des risques. On a commencé par étudier les contrats qui sont proposés, la lecture des conditions générales d'utilisation, pour savoir quels seraient les critères d'une pratique qui serait vertueuse par rapport à une qui serait plutôt risquée pour l'utilisateur. Et cette méthode-là nous a conduit à analyser 150 plateformes. On avait comme premier secteur le logement, du type Airbnb par exemple, Abritel même, Couchsurfing. Ensuite le deuxième secteur c'était le transport, comme WeCar, comme Coolicar. Ensuite on avait un secteur échange de biens ou services, comme NeedHelp par exemple. Et puis dernier secteur, les finances. En fonction du nombre de critères et de sous-critères accumulés, on lui donne une certification qui est une certification sous forme de label qui s'appelle Best Practice, avec une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. On a fait en sorte que ce soit entendable par tout un chacun et surtout par l'utilisateur. L'idée, effectivement, c'est bien de faire en sorte que les plateformes de l'économie collaborative soient plus vertueuses à l'égard des usagers. Dans un monde idéal, si des plateformes sont toutes labellisées or, je crois qu'on pourra dire que l'économie collaborative aura gagné véritablement en légitimité. Peut-être c'est ce qui lui manque encore aujourd'hui.